Cinquième dimanche de Carême, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 11e. Un homme était tombé malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le malade, était son frère. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit, qui croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur. Tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, et elle lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village et se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie lui manifestaient leur sympathie. Quand ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Elle arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleura, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les disciples se dirent « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Mais Seigneur, il sent déjà, voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et qui avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Ce n'est même pas une demande de la part des deux sœurs, c'est comme un cri, un appel au secours.
Elles comprennent bien que si leur frère est malade, Jésus ne peut qu'en être malade. Lui qui aime Lazare, d'un amour premier, inconditionnel. Jésus n'aime pas Lazare parce qu'il est malade, mais il l'aime. Et de même que nous ne sommes pas aimés parce que nous sommes malades ou pécheurs, mais cet amour, il est premier. Celui que tu aimes est malade. Je me souviens avoir entendu souvent cette prière lors de la grande prière litanique de l'après-midi sur l'esplanade de Lourdes. Celui que tu aimes est malade. Cette expression reprise par tous ces blessés de la vie qui sont là, avec leurs épreuves visibles ou invisibles. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Les deux sœurs reprennent cette expression, comme une sorte de regret, presque d'affectueux reproche. Tu ne peux pas abandonner ton ami à la mort, chante déjà le psaume. Comment penser que, lorsque nous sommes dans l'épreuve, dans la maladie, le Seigneur n'intervient pas? Ce mystère abyssal de la non-intervention de Dieu, et de son silence qui peut passer pour une absence. Pourquoi n'étais-tu pas là? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le cri de Jésus sur la croix. Il y a des heures où nous entrons dans ce cri de Jésus, ou plutôt, c'est lui qui a par avance communié à tous nos désarrois et qui a crié vers le Père toutes nos désespérances. Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Voilà que les pleurs de cette femme aimée et de tous ces gens qui sont là touchent Jésus au plus profond. Et son amitié pour Lazare, où l'avez-vous déposé? Viens et voir, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus pleura. Il me semble que dans cette compassion, Jésus songe aussi à sa propre passion. Ce trouble profond avait d'ailleurs le même mot grec dans l'Évangile. On le retrouve plusieurs fois dans l'Évangile de Jean, lorsque Jésus évoque son heure ou qu'il évoque la trahison de Judas. Alors bien sûr, cette page d'Évangile et cette émotion de Jésus nous dit toute la profondeur de son humanité qui est touchée, qui est affectée, qui est atteinte. Mais n'allons surtout pas, comme certains commentateurs, comme couper Jésus en deux, comme si seule son humanité était atteinte. Non, je pense qu'il est touché dans son identité même. En lui, c'est Dieu qui pleure devant l'homme qui meurt. Et si il est vraiment vrai que le Verbe s'est fait chair, ça veut dire qu'il s'est fait vulnérable. Et ça veut dire que cette émotion de Jésus, comme celle qui l'étreint à tout moment devant ces foules malades, ces gens qui sont paumés, qui ne savent pas comment s'orienter, il me semble que cette émotion nous dit plus long sur l'identité même de Dieu que les révélations les plus fulgurantes. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Oui, c'est vrai, mais ce je suis et cette résurrection ne résonnent pas ici comme une sorte de triomphe, mais plutôt comme une espérance qui jaillit au cœur du deuil et de la nuit. Crois-tu cela? Demande-t-il. Et c'est devant sa mort et c'est devant la nôtre que Jésus dit sa foi est la nôtre. Lazare, sort dehors. Enlevez la pierre, avait ordonné Jésus, avec cette hésitation de Marie, malgré sa foi, malgré sa confiance. Et il y a sûrement dans nos vies des pierres qui semblent impossibles à remuer. Enfermantes, mais peut-être aussi un peu protectrices, au point qu'on y tient et qu'il est impensable de les déplacer, même si elles nous barrent le chemin de la vie. Et puis toutes les pierres aussi qui ensevelissent nos proches, ceux qui sont enfermés dans un deuil difficile à surmonter, ou une réputation qui les étouffe, ou un passé dont personne n'accepte de tourner la page. Enlevez la pierre, ordonne Jésus. Lazare vient dehors. Il me semble aussi que ce faire sortir caractérise toute l'œuvre de Dieu tout au long de la Bible.
Dieu est celui qui fait sortir d'Égypte, qui fait sortir de l'exil de Babylone. Il est celui qui promet par le prophète Ézéchiel, et c'est la première lecture de ce dimanche, « J'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai sortir ». Faire sortir, c'est le verbe de l'enfantement, c'est le verbe de l'accouchement. Dès la création première, c'est faire sortir de terre l'herbe portant semence. Et bien sûr, c'est l'accomplissement de toutes ces promesses, le vrai triomphe de la vie, c'est Dieu, qu'on appelle Père, qui arrache Jésus à la mort et qui le fait sortir du tombeau. Il me semble que nous sommes ici exactement à l'inverse de tous ceux qui pensent que la religion chrétienne et ses préceptes ont quelque chose d'enfermant. Notre Dieu est un Dieu qui libère, qui met au large, qui fait vivre, qui fait revivre. « Viens dehors », dit-il à Lazare. Et puis, enfin, déliez-le, laissez-le aller. Parce que Lazare, en fait, il est encore entravé. Lazare, il revient de ce côté-ci de la vie. Il a un sursis dans l'existence. Et on pourrait dire c'est déjà pas si mal. Mais comme disent très bien les enfants du catéchisme, Lazare, il est remords. Il n'est pas vraiment ressuscité. D'ailleurs, Jésus lui dit de sortir. Il ne dit pas ressuscite. Mais n'empêche qu'à l'occasion de ce Lazare qui retrouve la vie, Jésus en fait une catéchèse de sa résurrection à lui. Je suis la résurrection et la vie. Et voilà que cette vie de Lazare devient comme la préfiguration de la résurrection du Christ et de la nôtre. Cette vraie résurrection que Jésus va inaugurer dans son passage par la mort, dans l'amour vécu jusqu'à la mort. Et c'est celle-là même qui nous est promise, comme Paul d'ailleurs l'atteste dans la seconde lecture de ce dimanche. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus entre les morts est capable lui aussi de donner la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous.